Salut tout le monde, c'est Lucie et je vous souhaite de vive voix une très belle année 2024 avec plein de bonnes choses mais surtout la santé. Aujourd'hui je vais faire avec vous un récap de mes découvertes de 2023. Il y a de tout, des animés, des séries, des mangas, des webtoons, des flops comme des tops ou encore même parfois juste des avis neutres. Je vous explique tout ça dans la vidéo donc j'espère que vous êtes prêts et moi je vous dis n'hésitez pas à liker et à vous abonner et c'est parti. The Witcher saison 2. Je tiens à préciser que je n'ai pas joué au jeu, donc je n'ai pas les références que certains peuvent avoir ou encore certaines infos. Je vous dis ça parce que j'en ai justement parlé avec un ami qui a joué au jeu et qui a regardé la série. Bon, disons, le Gérald et Yennefer, je les kiffe et j'ai vraiment plutôt bien aimé l'histoire côté Yennefer. En revanche, Ciri m'a gonflé, je suis vraiment désolée. Je pense que son histoire ou alors son personnage m'a empêché d'apprécier la saison 2. Après, je ne vais pas me forcer à aimer une saison, surtout quand on sait que l'épisode dure 1 heure, ok. Je peux vous affirmer que je suis beaucoup plus exigeante sur un épisode de 1 heure que sur un épisode de 30 minutes parce que c'est vraiment très long, 1 heure à regarder et que j'ai pas trouvé que l'histoire avançait plus que ça. Personnellement, ce n'est que mon point de vue. Alors oui, pour moi c'est un énorme flop. Ici, le Japon regorge de mystérieux monstres appelés Yakashi, et pour les exorciser et contrer la menace, une organisation ninja s'est formée. Matsuri est un jeune ninja exorciste qui affronte régulièrement ces créatures et protège aussi son amie d'enfance Suzu, qui possède elle aussi la capacité de les voir. Mais lorsqu'elle s'attache à un chat, Yakashi, nommé Shirogane, les choses basculent. Personnellement, je n'ai pas lu les mangas, j'ai seulement regardé l'anime, mais mon dieu, mais que j'en ai marre de regarder des animés avec des sous-entendus, c'est pas possible. Mais pardon, il y a des scènes qui sont flagrantes où tu te demandes même si tu vas pas regarder un autre type d'animé, vous voyez. De la romance me pose pas problème, je vous jure, mais là c'est vraiment des scènes juste perverses, mais totalement grotesques, que ça gâche le visionnage en fait. En plus, l'histoire en elle-même est très bancale, mais bon, ça à la limite, on peut passer au-dessus. Le manga Obey Me, qui est sorti après le jeu et après l'animé, bon, franchement, je suis très sceptique. On est une étudiante qui a été invoquée malgré elle dans le royaume des démons afin de participer à un programme d'échange au sein de leur académie. Pour ajouter à son malheur, elle a perdu la mémoire et a pris l'apparence d'un mouton. Alors, afin de survivre dans ce royaume hostile, elle va devoir gagner la confiance des 7 frères démons qui représentent les 7 péchés capitaux. Pour ne pas perdre son âme, elle devra donc redoubler d'efforts pour sceller un pacte avec chacun d'eux pour obtenir la protection. On est un mouton jusque-là, ok. C'est pour être inclusif et donc tout le monde peut s'identifier, donc c'est vraiment cool. Mais les gars, il y a vraiment des scènes du coup un peu bizarres, mais genre vraiment. Je me rappelle que c'est un truc de romance, mais nous sommes un mouton. Un mouton, vous voyez où je veux en venir ou pas? En plus, j'ai eu un peu de mal à suivre tout ce qui s'est passé. En fait, dans le manga, ça va très vite d'y trouver. Est-ce que j'ai pas assez pris de temps pour le lire? C'est possible. Mais en tout cas, je ne le regrette pas pour autant, parce que je lis à ma façon, et s'il faut prendre 4 heures pour lire un manga, c'est non. A voir le tome 2 si c'est mieux ou pas. On a Adelia, le jonc de la fleur. Franchement, je vous jure, passez votre chemin, il y a bien mieux en webtoon de réincarnation et de romance. Quand tu lis ce genre de truc, qui plus est à un épisode par jour, parce que c'est un daily pass, tu as envie que l'histoire avance. Et ben non, je me suis donc arrêtée au chapitre 10 et on n'avait toujours rien d'intéressant à mes yeux. C'était un début vraiment top, mais je me suis vraiment lassée, arrivé à un moment où tu stagnes, tu avances plus et c'est vraiment très relou. Perso, j'ai pas envie de me faire chier sur 5 chapitres et sur un, c'est vraiment incroyable. C'est pas trop mon délire, surtout que c'est là aussi un daily pass. Donc vraiment, c'est relou pendant 5 jours te taper des épisodes où tu t'ennuies quoi. Lance Dur, c'est la série d'animation qui est sortie par les créateurs de Wakfu. Alors, c'est flop à 100%, non. J'ai bien aimé les personnages, l'animation était ok, ça changeait de ce que j'ai pu regarder. Les épisodes étaient rapides. Maintenant, franchement, la fin m'a déçu. Genre, d'un côté, je comprends, c'est hyper touchant et c'est beau, mais d'un autre, je reste sur ma faim. Donc, je suis plutôt neutre. C'était plutôt sympa, j'ai vraiment apprécié la découverte du cochon notamment, mais finalement, on s'en doutait que c'était un perso pas si méchant. Donc il méritait clairement pas ce qui lui arrivait, et puis après la fin quoi. C'est bon, Aigretsuko a des super pouvoirs ou quoi, parce que elle nous a fait un truc de super saiyan, je ne sais pas comment elle a fait. Non mais, calmez-vous, c'est une blague, je vous rassure. Mais plus sérieusement, j'ai bien kiffé pour la découverte du cochon, mais Aida m'a beaucoup déçu. Du coup, je suis plutôt neutre sur cette saison 3. Eminence of the Shadow, saison 1. Franchement, ok, c'était cool, mais sans plus. Mais il n'y a que moi, que le perso, ça me saoule, qui croit que c'est un jeu où les gens jouent un rôle.
Je sais que ça fait partie de son charme, mais moi ça me gonfle qu'il ne réalise pas que c'est la réalité et qu'il a juste eu de la chance. Mais vraiment, il a une chance incroyable, hein, par contre. Sinon, on est d'accord qu'au fond, c'est juste un grand malade mental. Parce que vraiment, il pète un plomb à la fin de la saison 1. Mais il pète un plomb, littéralement. Mais sinon, les épisodes sont plutôt pas mal et c'était plutôt cool. Donc, neutre. No Revenge for Mary. C'est un manga où on suit quelqu'un. Donc, je vous lis le résumé. Se faire condamner, c'est déjà compliqué, mais lorsque c'est de manière injuste, c'est encore pire. C'est dans cette situation que se retrouve Rosemary, ancienne fiancée du roi, piégée et pendue en public. Elle se réincarne sous les traits d'une jeune femme et parvient à se faire inviter au palais, le lieu où tout a commencé. Et c'est terminé. La rencontre avec ceux qui l'ont aimé et trahi risque de se faire des étincelles et Marie est bien décidée à tirer son épingle du jeu. Ok, franchement c'était cool, ça change et j'ai envie de lire la suite, mais je suis pas en admiration devant les persos ou l'histoire, mais ce genre de truc que je kiffe bien en général, donc je vais continuer. Ouais, Realiana and Up. Bon, je vous en ai fait une critique et c'est toujours d'actualité. Vraiment, j'ai adoré cet animé de romance isekai, c'était trop cool. On a un personnage féminin avec un bon caractère, mais humaine à la fois. Et aussi, sur certains points, franchement, on a un beau gosse. J'en demande pas plus pour une histoire de romance et c'était vraiment très cool. Oh, I Met Your Father. En 2050, Sophie, mère de famille, raconte à son fils comment elle s'est rencontrée avec son père en se remémorant sa jeunesse dans les années 2020 avec sa bande d'amis. C'est un reverse de How I Met Your Mother, qui est une série géniale et hyper connue. Si vous ne connaissez pas, franchement, foncez. C'est des sitcoms en fait qui sont très drôles. Bref, tout le monde a craché sur cette série, mais franchement, je trouve que ça va. Oui, il faut en sorte que ce soit inclusif, donc il y a de tout, mais perso, je trouve que c'est un genre de sitcom vraiment actuel. Finalement, est-ce que les sitcoms sont toujours d'actualité? Oui, elle n'est pas la sitcom de l'année, mais imaginez Friends, si c'était sorti à l'heure actuelle, ça aurait jamais aussi bien marché, non? Bon, certes, le scénario est parfois très bancal, mais franchement, ça passe. Genre, pour avoir regardé beaucoup de sitcoms dans ma vie, c'est bon, c'est pas un navet, hein. Mais ça n'arrive pas à la cheville de How I Met Your Mother, ça, je suis bien d'accord. Des fois, c'est un peu trop gros. Donc c'est pas un top en genre en mode le truc du siècle, mais c'est un top en mode ok, finalement tu mérites pas autant qu'on te crache dessus. Cette saison 2, mais quelle saison, c'était incroyable, j'ai adoré. Déjà on retrouve tous les personnages qu'on aime, mais on arrive encore à être surpris et captivé. Donc j'ai vraiment kiffé. Si vous connaissez pas, c'est donc après 2000 ans, le Seigneur Démon ayant la capacité de détruire les humains, les élémentaires et les dieux viennent d'être réincarnés. Donc suite à une longue période d'innombrables guerres et de conflits, Anos, le seigneur démon, devient fatigué et aspira à un mode pacifique. Il décida donc de se réincarner. Cependant, le monde dans lequel il se réincarne est trop habitué à la paix et ses habitants sont donc trop faibles. Anos décide de s'inscrire à l'Académie Mahou, qui est un établissement créé pour rechercher tous les étudiants susceptibles de représenter la réincarnation du seigneur démon. Néanmoins, ses pouvoirs sont trop extraordinaires pour ceux de l'Académie puissent le juger correctement. Il est donc considéré comme un étudiant incompatible. On retrouve quand même Anos et il arrive quand même à nous surprendre et c'est très rare dans ce genre d'anime où en général le héros est très badass. C'est un webtoon où l'on suit un étudiant en GC, en génie civil, c'est dans le BTP si vous préférez, qui est incarné dans un autre monde et franchement pour le moment je kiffe de ouf. Il joue de son image, il sait manipuler les gens, il s'en fout de passer pour un connard. J'adore réellement le personnage principal et franchement foncez, allez le lire. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me dire votre top et flop de cette année écoulée. Et bien évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les miens. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. J'espère que vous êtes prêts pour cette année 2024 avec moi. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.